Amen. Débite tellement, alléluia. Là, on a aussi gagné, on a dit papa, bolingo, le deux amours pour la fête, tout le monde à moi avant. Alléluia. Alléluia. Mais là-bas, moi, il va le barrer milité. Alléluia. Alléluia. Le prédicateur de cet après-midi, c'est notre pasteur et responsable de l'église, notre pasteur Andréas. Alléluia. Amen. Bonjour à tout le monde. Soyez surtout les bienvenus à ceux qui sont venus nous rendre visite. Que Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui, c'est une grande fête. C'est une grande fête. Pourquoi je dis que c'est une grande fête? Parce que c'est le jour où l'Assemblée a dit que nous devons rendre grâce à notre Dieu. Même si nous devons rendre des actions de grâce tous les jours, chaque instant, parce qu'on voit toujours le merveille de Dieu chaque jour. Et chaque moment, chaque minute, il y a toujours le merveille de Dieu. Parce que lorsque je respire, ce n'est pas par mes forces ou par ma sagesse que je suis en train de respirer. Ce n'est pas parce que j'ai pris un bon petit déjeuner ce matin que je respire ou je suis en bonne santé. Mais c'est par la grâce de notre Seigneur. C'est pour cela, à chaque moment, nous devons rendre des actions de grâce. Et un jour, j'étais cité au travail. Je me suis dit, bon, j'ai fini mon travail comme d'habitude. C'était pour dire à mes collègues, bon, au revoir, on se voit demain. Je dis, bon, au revoir, j'ai fini, oh, t'as fini, ouais, au revoir. Après, un de mes collègues m'a dit, bon, on se voit demain matin. Moi, je dis, bon, oui, si Dieu le veut. Il dit, comment si Dieu le veut? Je dis, ah, si Dieu le veut. Il me dit, mais attends. Je dis, si Dieu ne me réveille pas, en tout cas, je ne peux pas venir. Il m'a dit, non, moi j'ai, celui qui me réveille, c'est mon réveil. Moi j'ai dit, ah bon, c'est ton réveil. Et à un moment donné, je dis, non, c'est pas ton réveil, c'est Dieu. Mais non, c'est mon réveil qui sonne et je me réveille, c'est pas Dieu. Moi je dis, ah bon? Ben, est-ce que tu sais pas, il y a aussi beaucoup de personnes aujourd'hui dont le réveil a sonné, mais ils ne sont jamais réveillés, et les autres ils sont même malades, malgré leur réveil a sonné. Après, à un moment donné, il m'a dit, ah, wow, c'est vrai, t'as raison. Je dis, ah, ouais. Combien? Quand même tu peux appeler même à l'hôpital, tu vas voir qu'il y a beaucoup dont le réveil a sonné, mais ils ne sont pas réveillés. Les autres sont sur les lits de l'hôpital, et même les autres sont déjà dans une caisse bien fermée, dans les noirs. Il était là, il dit, ah ouais, tu as raison. Oui, si Dieu le fait, moi jamais. Alléluia. Amen. Même chose encore un jour dans notre cantine. Je dis, moi, comme tout enfant de Dieu, avant de manger, tu baisses un peu la tête, tu pries. Mais ça va? Quand je finis, ça va? Tu vas bien? Est-ce que tu as trouvé quelque chose sur ton assiette ou pas? Dans ton assiette ou pas? Non. Pourquoi tu as... Non, j'ai pris, j'en ai grâce à Dieu. Attends, toi aussi, franchement. Attends. Je dis, mais non, il faut rendre grâce. Je dis, attends, il y a d'autres personnes qui ont faim à ces moments, ils ne mangent pas. Parce qu'ils ne trouvent pas. Mais moi, Dieu m'a donné. Arrête, t'as donné encore à la nourriture. Je m'a dit, oui. Mais c'est. Non, c'est Dieu. Parce
que il m'a donné cette bonne santé, il m'a donné encore cette grâce de venir encore ici pour manger. Il m'a dit, ok, bon appétit. Moi, je dis, ok, merci. Donc voilà, donc aujourd'hui, on voit qu'on oublie, tellement nous sommes bénis, on oublie même de rendre grâce à Dieu. On croit que tout est déjà acquis, quoi. Tout devient comme une habitude. On dort, on se réveille, voilà, parce que c'est comme ça. Ah non, c'est pas comme ça. Nous devons rendre grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Donc voilà, nous allons vraiment essayer de lire une histoire. Ce qui s'est passé. Pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu. Et qu'est-ce que l'action des grâces produit même à la fin. Alléluia. Amen. Donc ce matin ou cet après-midi, nous allons lire dans Luc. Ouvrons nos Bibles dans Luc 17. Luc 17, verset à partir du verset 11. J'ai lu au nom du Seigneur. Jésus se renda à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux virent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'ils eurent vu, il leur dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner la gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Donc voilà, ce message de cet après-midi est intitulé où sont les 9 autres? Alléluia. Amen. Où sont les 9 autres? Donc on voit ici Jésus-Christ comme c'était déjà, c'était prêt d'aller à la croix. C'était le moment où il devait vraiment affronter la croix. Et là il devait aller à Jérusalem. Donc vous savez bien que c'était vraiment le Samaritain et le Juif, vraiment ça ne passait pas. Donc il devait passer, puis donc il ne passait pas directement par Samarie, donc il devait contourner la Samarie. Et là, on voit que Jésus-Christ a fait aussi la même chose. Et la Bible nous dit à un moment donné, il y a eu 10 lépreux à sa rencontre. Et 10 lépreux, comme la loi juive demandait qu'il faut qu'il soit le lépreux, doit avoir une distance avec ceux qui sont saints. Et ils devaient aussi porter des habits déchirés. Et lorsqu'ils vont voir une personne qui n'est pas malade, ils devaient crier impur, 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 pour que la personne sache qu'il y a un malade, un lépreux qui est à côté. Alléluia. Amen. Donc vraiment c'était un lépreux à cette époque-là, c'était vraiment malheureux, c'était rejeté même de la société. Parce qu'il vivait même en dehors de ville, en dehors de la cité. Donc c'était vraiment des rejetés de la société. Et là, ils ont vu Jésus-Christ, peut-être ils ont entendu déjà ce que Jésus-Christ faisait. Et
ils ont vu Jésus-Christ, ils ont crié. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ leur a aussi répondu. Et lui, Jésus-Christ, il est le Dieu. Mais il a répondu qu'il faut qu'ils aillent voir le sacrificateur. Parce que c'était comme ça la loi juive. Donc, lorsque tu avais la lèpre, avant que tu sois intégré dans la société, donc tu dois passer voir les sacrificateurs. C'est lui qui va dire, bon, c'est vrai, tu es guéri, allez, tu rentres vraiment dans la cité, donc tu reprends ta vie normale. Il a dit à ses 10 lépreux, allez voir les sacrificateurs. Lorsqu'ils ont entendu la parole de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, on voit ici qu'ils ont marché avec foi. Mes frères et sœurs, parce que quand ils ont entendu ou écouté la parole de Jésus-Christ, ils ont exécuté. Ils n'ont même pas douté. Parce que moi, peut-être, je pouvais me demander, attends, il m'a dit d'aller voir le sacrificateur. Mais je ne suis pas encore guéri, mais comment est-ce que je peux m'approcher devant les sacrificateurs? Et là, on voit, ils n'ont même pas douté, ils sont partis, alléluia. Donc, on voit déjà l'acte de la foi. Donc, ils ont obéi et sont partis. Et la Bible nous dit, en arrivant en cours de route, ils sont guéris. Je crois que quand ils allaient, à chaque fois peut-être de 2-3 pas, la peau commençait à changer. Et le blanc là commençait à disparaître. Et à un moment donné, il n'y avait plus rien. Et il y avait un qui a regardé, il lui dit, mais attends, c'est vrai, je suis guéri. Est-ce qu'il faut que j'aille d'abord ou non? Après il a dit, non, il faut tout d'abord j'aille. Remercier tout d'abord celui qui a fait ce que je suis maintenant, à l'instant même. Il a fait demi-tour. Et la Bible nous dit, quand il a fait demi-tour, il a commencé à glorifier Dieu à haute voix. Et il tomba sur face aux pieds de Jésus-Christ.